En 1957, un pharaon a soulevé le trophée, Abdelaziz Salem. Premier trophée de la CAN, c'était en 1957, comme je le disais, à Khartoum, au Soudan. 62 ans plus tard, la Coupe d'Afrique des Nations revient dans la vallée du Nil, mais cette fois-ci au pied des pyramides. Le quai Ismaïlia, Suez, 4 villes égyptiennes, 6 stades pour des rencontres époustouflantes. Mesdames et messieurs, en route pour la CAN, votre magazine s'invite chez vous. Et au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons Ifrane, vue de Cotonou, les écureuils inside. Écureuil, qui es-tu? Nous irons à la rencontre de 2 de ces joueurs-là qui font rêver le Bénin en ce moment. La fièvre de la CAN nous sera racontée par Patrick Ayadji et bien sûr l'invité du MAG, Dr Germain Houbedi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes kinésithérapeute. Avec vous, nous évoquerons dans un instant la préparation physique des écureuils. Et pour entamer ce flash et pour entamer cette émission en images, nous allons regarder ce qui se passe à Ifrane avec William Bassabi. La mise au vert des écureuils à Ifrane, au-delà de l'acclimatation, est un séjour bien structuré. Le cadre propice offre des commodités utiles à la préparation et à la mise en forme des 23 ambassadeurs. On est bien ici, on est en altitude, on est à 1600 mètres d'altitude je crois. Et c'est très bien pour nous, pour la prépa. Je trouve que c'est un très bon choix. Pour l'oxygénation, la régénération et la mise en jambe, les journées sont rythmées par des entraînements. Les soins, la musculation, la kinésithérapie, les contrôles sanitaires, le repos et la nutrition appropriée. Je normalise le coude de Cécile. Je corrige le poignet suite à un choc sur une petite chute sur le poignet. Donc on rééquilibre le corps pour que la fonction retrouve tout son potentiel. Rien de grave, il est à 100%. Ouais, ça va. Sûr, hein? Ouais, ça va, je me sens à 100%, plein de ma forme et voilà, prêt. Le stage, ça se passe bien, là, on est bien rentré dans l'entraînement hier, continue aujourd'hui, on est dans un bon environnement, on est bien accompagné du staff médical, staff technique aussi, on est très bien, donc ça va. C'est permis de rêver et à voir ce qui se projette, on peut avoir confiance en nos porte-drapeaux pour représenter dignement le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. La Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, dans toutes les conversations ici à Cotonou et dans toutes les autres villes du Bénin, on s'impatiente pour ce grand rendez-vous qui débute le 21 juin prochain. Pendant ce temps, le 11 national est à Ifrane, comme vient de nous le dire Bassabi William. Nous allons découvrir ce qui se passe à l'intérieur de ce 11-là, le 11 Inside. On écoute d'abord Seydou Barazé. Moi, c'est Barazé Seydou, latéral de l'équipe nationale. Ce qui représente la CAN pour moi, c'est vraiment énorme. C'est une grande compétition majeure qui fait découvrir les jeunes talents de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif du Bénin, tout d'abord, c'est aller jouer et essayer de prendre pour la première fois dans l'histoire du football béninois les 3 points de la compétition. Ça, je me souviens de ça, je me rappelle de ça très bien. Latundi, je pense. Moussa Latundi. Voilà. Et je pense qu'il y a quand même 2 à 3 joueurs qui animent bien le groupe et vraiment ça s'anime très bien. Et ils le font très bien. Il y a Jacques Vincent, Jodel et Song, Rodrigue Fassounou. Stéphane et Mika.
Alors, l'inspiration est venue de tout comme joueur, comme l'inspiration arrive. J'ai vu mon coéquipier Jodel qui avançait, qui essayait de jouer à un contre. Je me suis dit pourquoi pas ne pas aller l'aider. Et là, il m'a fait une bonne passe, il m'a placé le ballon. Moi, il a suffi de la soulever sur la tête de Mounier. C'était à l'instant Seydou Barazé qui se racontait les blagues, l'ambiance qui règne au sein des écureuils Ifran. Il nous en dévoile un bout. À l'instant, à sa suite, nous allons écouter Tidjani Anan, un autre écureuil qui monte en puissance. Je m'appelle Tidjani Anan. Je joue avec l'Union sportive de Ben Garden. J'ai 22 ans et je suis un milieu offensif polyvalent. Les ambitions du Bénin, comme vous le savez, on n'a jamais gagné un match à la CAN, donc il va falloir tout donner. Déjà, on va jouer contre les champions d'Afrique en titre, donc c'est déjà un plaisir et on va pouvoir donner tout ce qu'il faut et ne pas baisser les bras et jouer ce match jusqu'à fond, jusqu'à la dernière minute. Je crois que comme on l'a fait, et on s'est basé sur notre collectif pour se qualifier, il va falloir encore être plus solidaire et se battre l'un pour l'autre. Et j'espère qu'on va aller le plus loin possible. Le joueur le plus calme, je ne saurais le dire, il y en a beaucoup. Donc je ne saurais dire qu'il y a vraiment un joueur qui est très calme. Bon, je peux par exemple citer Rodrigue Kossi, je le connais très bien, on est ensemble en Tunisie, il est calme. Et il y a d'autres joueurs aussi. Le plus râleur, je dirais Olivier, il aime bien taquiner et tout. Sinon, il y en a beaucoup aussi qui taquinent et tout. Celui qui met l'ambiance, je dirais, je vais choisir, je sais pas qui choisir exactement. Je peux dire par exemple Steph. Steph, il aime bien qu'on mette de l'ambiance et tout. C'était le match contre le Mozambique. On menait 2-0. Je pensais qu'on allait pouvoir gagner ce match et finalement on s'est fait rattraper au score. L'homme de Dantokpa, je sais pas, je viens de l'entendre, mais j'ai beaucoup joué à Dantokpa, j'ai grandi à Dantokpa et je crois que s'il m'appelle l'homme de Dantokpa, c'est parce que j'ai passé la majorité de mon enfance à Dantokpa. Donc j'ai beaucoup joué sur le terrain de Dantokpa. Je dirais Moussa Latoundier. Je dirais à tout le peuple béninois que déjà on va tout donner pour leur faire plaisir à la CAN. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Et comme ils nous ont soutenus, surtout au dernier match et pour la qualification, et il va falloir qu'ils nous soutiennent de la même manière et on pense qu'on va aller le plus loin possible. Voilà à l'instant notre ami Tidjani Anan qui racontait les coulisses des écureuils. Pour vous, docteur Germain, vous pensez qu'ils iront loin comme ils le pensent? Je pense qu'ils iront loin parce que j'ai capté 2 phrases et qui me rassurent. D'abord, nous jouons, donc on fait tout pour l'ensemble et ça c'est l'esprit donc d'équipe. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième élément que j'ai capté, qui est quand même très important, c'est le mental. Alors donc, il faut savoir qu'à ces niveaux de compétition, le mental joue très, très, très haut. Donc, voilà. Parole d'un kinésithérapeute qui s'y connaît en foot. Patrick Ayadji, lui, nous le retrouvons à l'instant. Il va nous plonger dans la fièvre de la CAN qui embrasse toute la ville de Cotonou
et toutes les autres villes du Bénin. Aujourd'hui, il est allé dans un centre de formation où les enfants savent l'événement qui se trame. Nous sommes ici sur le terrain de Zico Kokotomé, plongé dans l'univers de Dimension Foot. Au sein de cette initiative de centre de formation, les regards des pensionnaires sont tous focalisés sur une compétition planétaire, la Coupe d'Afrique des Nations de football, Égypte 2019. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est une grande compétition qui regroupe les meilleurs pays de l'Afrique. Cette année, elle aura lieu en Égypte, où notre pays, le Bénin, est impliqué. Nous sommes dans la poule F, où tout le monde pense que le Cameroun et le Ghana sont favoris. Mais à mon avis, moi, ces deux équipes ne sont pas favoris, puisque je suis béninois et je dois défendre ma couleur. Et je pense que si le Bénin rencontre ces deux équipes, on peut facilement les éliminer. Et maintenant, il reste au Cameroun et au Ghana de tout faire pour nous rejoindre. Maintenant, nous pouvons être premiers de notre poule et ils vont être deuxièmes. Et j'ai surtout la certitude qu'ils seront, notre pays, le Bénin, sera le premier. D'abord, si on regarde dans les quatre qui sont derrière, on voit Khaled Adenon qui est un joueur expérimenté. C'est David Kiki, mais je préfère Seydou Barazé car c'est un grand frère à nous. Il a quitté le centre de formation et il se rappelle chaque fois de nous. Il est un bon joueur aussi. C'est de se qualifier au deuxième tour, car dans notre poule, on a le Ghana, le Cameroun et la Guinée-Bissau. Le Ghana et le Cameroun sont les favoris de la poule. Mais j'ai la conviction et la certitude que le Bénin passera au deuxième tour. J'ai envie de porter le maillot du Bénin, c'est ma patrie. Et j'aimerais défendre ses couleurs dans n'importe quelle compétition, mondiale ou continentale. Mon poste sur le terrain, conformément à l'équipe nationale, je préfère David Chikla. Il y a d'autres noms en dehors du Bénin qui font peur, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal. La Coupe d'Afrique des Nations est une compétition qui regroupe les meilleurs pays du continent africain. Mais cette fois-ci, en 2019, la CAN aura lieu en Égypte. Le Bénin va franchir le premier tour pour atteindre le deuxième tour. On doit renforcer notre milieu. En absence de Stéphane Session, il nous faut de la solidarité, de la discipline pour gagner notre premier match. Il y a les joueurs comme David Chikla et Khaled Adenon qui peuvent amener notre pays au deuxième tour. Mon équipe favorite est le Bénin. En dehors du Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Égypte. Il y a la Côte d'Ivoire qui a Nicolas Pepe qui est un excentré qui va très vite sur le côté. Il y a Maswell Kone qui est aussi un excentré qui va vite sur le côté. Comme il va dans la Côte d'Ivoire, qui peuvent amener la Côte d'Ivoire à prendre la CAN 2019. Nous avons essayé quand même de mettre un cadre idéal pour leur permettre de suivre la compétition avec un grand écran géant. Et ils sont bel et bien presque en vacances. Donc comme ça, ils sont disposés à suivre toute la CAN. On a même des enregistreurs pour pouvoir enregistrer toute la compétition afin que de temps en autre, ils essaient de revoir comment est-ce que dans les grandes compétitions, comment est-ce que les choses se passent et ainsi l'appliquer au moment opportun. Le chrono tourne et nous rapproche davantage des pyramides d'Égypte. La mobilisation autour des écureuils ne faiblit pas. Et puis le sommet des pyramides passe aussi, notamment pour le Cameroun et le Ghana, par le Bénin. Les pensionnaires de Dimension Foot verraient bien le Bénin premier de son groupe. Et puis ils disent au Ghana et au Cameroun de batailler pour les rejoindre, pour rejoindre le Bénin. Quelle réaction avez-vous par rapport à ce pronostic? Ça, je vois que c'est vraiment une... Je comprends que ces jeunes ont confiance à leur équipe et sont en train donc de dire à l'équipe qu'ils ont le soutien. Et ça, c'est quelque chose qui doit faire du bien donc, à notre équipe nationale.
et de savoir que tout un peuple, y compris donc les jeunes, donc, qui sont vraiment en train de les soutenir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la fièvre a définitivement embrasé toute la ville de Cotonou et toutes les autres villes du Bénin. Nous attendons impatiemment l'entrée en lice des écureuils le 25 juin prochain. Ce sera face au Ghana. Mais pendant ce temps, comment les écureuils poursuivent-ils la préparation technique à Ifrane? Nous allons en parler dans un instant avec vous, Germain Ongbedji. Vous êtes kinésithérapeute. Mais avant, écoutons le médecin des écureuils sur la question de la préparation des siens. L'équipe est vraiment au top. Nous n'avons aucun blessé. Il faut dire que le staff médical a été renforcé. En plus de moi, le médecin, nous avons 2 kinés. Avant, nous en avions un. Plus un ostéopathe et un préparateur physique qui s'occupe uniquement de voir tout ce qui est fréquence cardiologique. Donc, chaque joueur dispose d'un appareil. Et avec cet appareil, on mesure tous les efforts qu'il fait par jour. Et en fonction, on analyse pour voir là où mettre l'accent ou pas. Au niveau de tout ce qui est alimentaire, donc nous avons des menus élaborés avec la direction de l'hôtel qui nous reçoit. Donc avec le cuisinier, j'étudie tous les menus pour voir ce qui est adapté à une préparation de cette envergure pour que vraiment les joueurs arrivent à la compétition, arrivent au premier match et pour toute la compétition que les joueurs soient vraiment au meilleur de leur forme. Donc le pli graisseux est mesuré. Vraiment, nous sommes à un haut niveau de prise en charge médicale. Ce qui est bien dans ce milieu professionnel, c'est que tout est minuté, tout est calibré. On sait à quelle heure on mange, on sait à quelle heure on se couche. On connaît les quantités d'eau que doivent ingurgiter chaque joueur en fonction des efforts fournis. Donc vraiment, tout est millimétré. Nous avons la chance d'être accompagnés par une bonne équipe médicale et le gouvernement a vraiment mis tous les moyens. C'est l'occasion pour moi de remercier vraiment le gouvernement, le ministre, enfin, tous ceux qui se sont impliqués pour que cette expédition se passe de la meilleure des manières. Pour l'instant, je touche du bois, mais nous n'avons encore aucun blessé. Et vraiment, si ça peut continuer comme ça jusqu'au bout, vraiment, on sera là. Il n'y a pas de raison que nous ne nous qualifions pas pour le second tour. On touche du doigt aussi sur ce plateau. Vous me voyez même faire le geste. Docteur Germain Ongbedji, dites-nous, dans le staff, le médecin de l'équipe le disait tout à l'heure, il y a des kinésithérapeutes. De quelle utilité peut être un kinésithérapeute dans la préparation d'une compétition comme la CAN, notamment pour l'équipe des écureuils? Le kinésithérapeute dans cette équipe va jouer un rôle très important donc, durant la préparation. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments donc, qui interviennent dans la condition physique donc, du joueur et en particulier assurer donc, toutes les comment on appelle les conditions musculaires. Donc, s'il faut voir rapidement les souplesses musculaires, quand on parle les sensibilités, donc la force musculaire, sa capacité, sa réactivité, son explosivité. Donc, tout ça, ce sont des éléments que le kinésithérapeute peut évaluer avec et donner des feedbacks donc, au préparateur physique pour qu'il sache comment faire avec tel ou tel autre joueur. Et donc, le kiné, au cours de cette préparation, donc, veille à beaucoup donc, de ces éléments-là et veille aussi à ce que, donc, par rapport à tout ce qu'il faut faire avant de se mettre en activité, avant d'aller vraiment sur le terrain de jeu, que tout soit respecté correctement. Alors, je ne vous interromps pas, docteur, oui. Mais pour en revenir aux écureuils, qui sont dans un groupe avec le Ghana, le Cameroun, la Guinée-Bissau, le Ghana et le Cameroun réputés pour le jeu plutôt physique. Il y aura beaucoup d'impact. Comment un kiné peut prendre en charge les bobos au cours de la compétition? C'est ça, les bobos d'abord même. Les lésions musculaires, les suspicions de... les blessures en général. Oui.
Alors, les lésions musculaires, les lésions ligamentaires, donc les lésions tendineuses, c'est vrai, au cours donc, de la compétition, tout ça là doit être évalué. On évalue d'abord les lésions pour savoir si le candidat, donc si la victime, le joueur, donc, peut encore continuer le jeu ou doit pouvoir arrêter. Donc, il faut savoir que durant le match, le kinésithérapeute est donc dans l'équipe va pouvoir observer. Ça, c'est la partie la plus intense, donc en concentration pour le kinésithérapeute et pour son équipe et pour l'équipe médicale, parce qu'on doit connaître le mécanisme donc, qui amène le joueur à créer une lésion. Alors si vous connaissez le mécanisme, parce que vous voyez, ça se passe très rapidement sur un terrain de jeu, et donc il faut d'abord diagnostiquer, dire il s'agit de telle chose, et savoir donc évaluer maintenant la gravité de la chose, et lorsqu'on évalue la gravité, qu'on sait que bon, ceci peut passer parce qu'il suffit de mettre une contention souple ou bien c'est juste parce qu'il y a une douleur et que ça peut passer avec l'esprit. Alors, la décision doit être rapide pour que le joueur retourne sur le terrain de jeu. Parce que plus vous le gardez sur le banc, il va se refroidir et il reprendra un peu un retard par rapport aux autres. Donc, la prise en charge donc, de ces lésions donc, commence déjà par les connaître et selon donc, les lésions, vous avez soit des mises au repos. Oui, voilà. Ce qui nous amène à parler des méthodes, de la panoplie des techniques du kinésithérapeute. Voilà. Il y a des applications à froid. Vous mettez parfois les gens en position d'éclive. Oui. Comment ça se passe? Bon, selon donc les lésions, les applications à froid, c'est vraiment pour contenir donc la douleur et réduire donc l'utilisation de molécules qui peuvent interagir donc au niveau de la physiologie donc du footballeur. Donc l'application du froid, c'est très important et le froid va agir un peu comme un antalgique local très puissant. Alors, donc, on peut l'employer, puis ça n'a pas de problème. Donc, vous pouvez répéter autant de fois que possible. Dans certaines techniques, on va avoir des lésions, donc des blessures qui vont créer une accumulation de sang, qui vont créer un édème, qui vont créer des situations donc, qui risquent d'alourdir donc, la jambe. C'est dans ces cas-là qu'on va mettre parfois donc, les patients donc, dans des positions données. C'est dans ces cas-là qu'on va demander aux patients donc, de faire une contention avec des bandages donc, souples, des bandages qui se collent. Et en ce moment-là, on prépare donc, le patient à ne pas aller dans le risque majeur, donc, dans les conséquences majeures donc, de ces lésions-là. Docteur, on le voit bien que vous avez envie d'aller en profondeur. Oui. Mais pour cette équipe, pensez-vous qu'elle est bien encadrée du point de vue prise en charge musculaire? Avec le témoignage que je viens Excusez-moi. Avec le témoignage que je viens d'écouter tout à l'heure, je pense que l'équipe est bien encadrée. Parce que il faut savoir quoi, que durant la préparation, quand la préparation physique est bien faite, elle permet donc d'éviter les lésions. Elle permet d'éviter les lésions. C'est très important. C'est très important. Et le médecin vient de dire tout à l'heure, Dieu merci, nous n'avons pas eu de lésions jusque-là. Ça suppose que les règles sont respectées, la préparation donc, est faite dans les conditions et pour permettre donc, à nos joueurs donc, de ne pas avoir de lésions. Alors, préparation physique, il faut savoir qu'en dehors donc, de la force musculaire dont je parle tout à l'heure, il y a ce qui est la capacité de faire le travail durant le temps. Donc, ce qu'on appelle l'endurance. L'endurance. Alors, l'endurance va jouer très important ici. Vous voyez, on fait le travail sur un temps et puis avant de passer au repos. Donc, l'endurance va jouer un très grand rôle ici. Et cette endurance, c'est musculaire, c'est cardiovasculaire, c'est une endurance donc respiratoire. Est-ce que vous voyez? Et puis, mais même aussi la capacité mentale d'absorber donc les efforts et les échecs, les soins aussi, et puis etc. Donc c'est important et cette préparation physique passe par là. Donc il faut vraiment amener ces sportifs là à aller à ces niveaux là, à dépasser la fréquence cardiaque par exemple quand on veut parler d'endurance du plan actif. Donc, du plan actif, je veux dire, il faut dépasser donc la fréquence cardiaque ordinaire dans les jeux ordinaires et aller jusqu'à
90% de leur fréquence maximale et cardiaque maximale, tout au moins. Le- Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, docteur. Le dépassement de soi, et pour aller au bout de l'effort, nous le souhaitons vivement, les écureuils arriveront au Caire en pleine possession de leurs capacités physiques et mentales. Merci à vous, docteur, de nous avoir éclairé de votre science de la kinésithérapie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Avant de vous laisser une date, une année 1957, cette année-là, la CAN s'est déroulée à Troyes. Et en finale, Mohamed Had Dida a marqué 4 buts pour une victoire finale de l'Égypte, 4-0. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro de En route pour la CAN.